Salut à tous, c'est Faek, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une autre vidéo qui va traiter du sujet du Ballon d'Or. On a très récemment discuté de est-ce que c'est un scandale le Ballon d'Or entre Vinicius Junior et Rodri. Pour moi, ça n'en est pas un, mais je vous renvoie vers mon autre vidéo. Par contre, il y a autre chose que j'ai trouvé extrêmement scandaleux, c'est la non-nomination de Xabi Alonso en tant que meilleur coach de l'année. Et donc cette non-nomination de Xabi Alonso, déjà sur le coup elle m'a énervé, mais elle m'a fait me poser la question, pourquoi et est-ce que l'Allemagne et la Bundesliga, évidemment je prends l'équipe d'Allemagne et le championnat allemand, sont autant délaissés par la cérémonie du Ballon d'Or? Parce que ça fait quand même quelques années où à chaque fois on se dit Ribéry, Neuer, Lewandowski, là Xabi Alonso, qu'est-ce qui se passe? Cette vidéo nous servira donc à aller un peu plus en profondeur dans cette question. Est-ce que l'Allemagne est délaissée par le Ballon d'Or? Évidemment, si vous aimez ce type de contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce vers le haut et on commence tout de suite. Déjà, première chose, je suis allé regarder le nombre de Ballons d'Or allemands. Là, je parle seulement des joueurs allemands qu'il y a eu dans l'histoire. Et donc les Ballons d'Or allemands sont au nombre de 7 avec le premier qui était Gerd Müller en 1970. On a également Franz Beckenbauer avec 2 Ballons d'Or en 72, en 76. Karl-Heinz Rummenigge qui a eu lui aussi 2 Ballons d'Or en 80-81 donc à la suite. On a Lothar Matthäus qui en a eu un en 1990 et le dernier en date c'était Matthias Sammer en 96. Et depuis, plus rien. Depuis 1996, plus aucun Ballon d'Or allemand. Alors oui, on a eu des deuxièmes places, on a eu Klinsmann en 95 qui a été deuxième, on a eu Neuer en 2014 et on a eu Oliver Kahn 2001-2002 qui a réussi à avoir la troisième place. Et donc déjà on peut se poser la question, est-ce que l'Allemagne est un pays sous-représenté au niveau du nombre de Ballons d'Or? Et techniquement c'est pas le cas, ils sont deuxièmes avec la France, les Pays-Bas et le Portugal. Sur ce premier constat, on peut dire que l'Allemagne n'est pas biaisée, mis à part Messi et l'Argentine du coup qui sont devant avec 8 ballons d'or. L'Allemagne est quand même deuxième avec le Portugal, la France et les Pays-Bas. Donc on peut se dire sur le principe, franchement, non ce n'est pas le cas. Mais comme dit, le dernier date de 96. Et entre-temps, les Allemands ils ont quand même fait des choses. On voit l'équipe d'Allemagne par exemple en 2006, ça a fini quand même 3e. En 2010, c'était pas ridicule. En 2014, ils sont champions du monde. Et depuis, pas de ballon d'or. Malgré tout. Sans oublier que niveau club de Bundesliga, on a quand même le Bayern qui a gagné la Ligue des Champions en 2013. On a le Bayern encore qui a fait le sextuplé en 2020. Et là encore, pas de Ballon d'Or. Et donc, je me suis demandé, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé durant toutes ces années de création du Ballon d'Or? Il faut savoir que le Ballon d'Or a été donc créé par France Football en 1956. Et que donc, de 56 à 1994, c'était forcément un Européen qui jouait en Europe qui devait gagner le Ballon d'Or. Cela explique pourquoi des légendes telles que Pelé n'en ont pas. Parce que sincèrement, il y aurait eu moyen qu'il en ait quelques-uns des Ballons d'Or. À partir de 1995 jusqu'à 2006, il s'agissait donc de toute nationalité, par contre, qui devait jouer en Europe également. Et de 2007 à aujourd'hui, c'est tout simplement le monde entier qui peut être sélectionné pour le Ballon d'Or. Sur le principe, là, on peut se dire qu'il y a certaines légendes de l'époque qui ont été un peu biaisées parce qu'ils n'ont pas pu le gagner vu qu'ils ne jouaient pas en Europe. Maintenant, sur le principe, ce n'est pas censé affecter les Allemands et les clubs allemands vu qu'ils jouent en Europe. Et on voit bien que ça n'a pas été le cas vu que Gerd Müller, Beckenbauer, Karl-Heinz Rummenigge, Lothar Matthäus ont tous reçu des ballons d'or et plutôt mérités. Mais il faut savoir qu'il y a eu quelques modifications lors des années 2010 et 2020. Par exemple, la FIFA était beaucoup plus impliquée dans les années 2010 avec ce Ballon d'Or. Il y avait une fusion entre France Football et la FIFA pour élire le meilleur joueur du monde. Ça s'est arrêté fin 2016 où la FIFA a décidé de donner le trophée The Best qui est leur trophée à eux du meilleur joueur du monde. Et actuellement, il y a des zones assez obscures, mais je crois que l'UEFA a quand même son mot à dire sur le Ballon d'Or. Je ne sais pas dans quelle mesure, j'avoue que c'est assez complexe de qui est-ce qui est exactement maître de ce Ballon d'Or actuellement. N'empêche que lors des années 2010 jusqu'à 2016, ce n'était pas seulement des journalistes qui votaient, oui, parce que jusque-là, c'était techniquement des journalistes. On avait également les sélectionneurs et les capitaines des équipes nationales qui votaient. Actuellement, on est sur 100 journalistes de 100 pays différents qui font leur classement de 1 à 10. Ce classement donne des points et donne à la fin le Ballon d'Or à telle ou telle personne. Et évidemment, cela fonctionne pour le Ballon d'Or, cela fonctionne pour la plupart des autres trophées. Et c'est là où on arrive sur
les scandales des années 2010 et 2020. Parce que avant ce qui est pour moi le scandale là, sur Xabi Alonso, il y a eu d'autres clubs allemands / allemands qui se sont un peu fait voler ces histoires de ballon d'or lors de ces dernières années. Et on va commencer tout de suite avec Ribéry 2013. Ribéry 2013, c'est quoi? Déjà, c'est un joueur qui fait 18 passes décisives pendant l'année, 3 de plus que ses adversaires directs qui sont Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Mais c'est également un joueur qui tente 2903 passes, ce qui est quasiment 800 passes de plus que Messi, qui crée 149 occasions. Il faut savoir que Cristiano Ronaldo en a créé 94 et Messi 70 pendant cette année. Alors oui, devant le but, c'est moins létal que Cristiano Ronaldo cette année-là. Et d'ailleurs, ce qu'on peut se dire, c'est globalement, Ribéry et Ronaldo sont un peu en concurrence directe lors de cette année. Mais avec le Bayern, Ribéry gagne également la Ligue des Champions, la Bundesliga et le DFB Pokal et signe donc le premier triplé de l'histoire d'un club allemand. On est donc sur une saison historique du club, on est donc sur un Ribéry surperformant. Qu'est-ce qui lui empêche d'être le Ballon d'Or ? Surtout qu'au niveau des dribbles, des passes, des occasions tentées, Ribéry est clairement au-dessus de ses rivaux que sont Messi et Ronaldo lors de cette année-là. Il gagnera lors de cette année d'ailleurs le trophée du meilleur joueur UEFA en 2013. Mais lors de cette année 2013, Ribéry finira 3e au Ballon d'Or. Même pas 2e, il était clairement censé gagner ce trophée. Il finira 3e. Et d'ailleurs, il en a fait toute une interview, c'est très intéressant, je vous invite à aller regarder cette interview où il dit que ça a été mentalement extrêmement dur pour lui. Parce que très objectivement, Ribéry était le meilleur joueur cette année-là. Alors oui, on peut totalement débattre avec d'autres joueurs de son équipe qui ont été totalement excellents. On pense à Robben par exemple qui a été incroyable lors de cette année également. Mais Ribéry était le clair meilleur joueur du monde à ce moment-là. Et lui, qui a d'ailleurs reçu quelques semaines auparavant le trophée du meilleur joueur UEFA, pensait recevoir ce ballon d'or et ça aurait été totalement mérité. Mentalement, ça a été très dur et d'ailleurs, on a bien vu que la saison d'après, c'était beaucoup plus compliqué sur le terrain. Il avait moins envie parce qu'il ne savait pas quoi faire de plus afin d'être meilleur parce qu'il avait fait sa meilleure saison et malgré tout, il n'a pas reçu le trophée de l'accomplissement du meilleur joueur de l'année. Coup pour coup, on a également l'année 2014 où c'est totalement débattable. Est-ce que Manuel Neuer était le meilleur joueur au monde à ce moment-là? Personnellement, et d'ailleurs beaucoup de gens aussi pensent que oui. Neuer est considéré actuellement comme l'un des tout meilleurs gardiens de l'histoire. Il a révolutionné plus que jamais son poste de gardien, où avant c'était uniquement entre guillemets un poste de personne qui devait arrêter des ballons. Finalement, le gars s'est improvisé libéraux. Et on peut facilement dire que dans les arrêts plus le côté libéraux, en 2014, c'est là où Neuer a le plus excellé dans sa carrière. Cette image en 2014 lors de la Coupe du Monde où Neuer lève le poing sur un tir de Benzema, on a l'impression que Benzema tape la transversale et non en fait c'était simplement le poing de Neuer mais qui n'avait pas bougé tellement il était fort à ce moment-là. Le moment où Neuer va courser un Algérien pour le tacler en dehors de sa surface pour récupérer le ballon. On a plein d'exemples où Manuel Neuer était absolument exceptionnel lors de cette année 2014 et à la fin l'équipe d'Allemagne reçoit même la Coupe du Monde. Et en général lorsque vous faites partie de la meilleure équipe du monde, que vous faites des très bons résultats en club, que vous êtes un gardien qui révolutionne son poste, il y a de grandes chances d'être Ballon d'Or à ce moment-là. Bon, déjà le premier scandale c'est que Neuer ne soit même pas élu meilleur joueur du tournoi. Ça a été donné à Messi parce que l'autre consolation de ne pas avoir gagné la Coupe du Monde. Alors que je vous trouve facilement 3 Allemands qui ont été meilleurs que Messi lors de ce tournoi, déjà Müller. Bref, on a eu aussi Khedira Schweinsteiger qui est incroyable. Enfin bref, l'équipe d'Allemagne au global de toute manière a été exceptionnelle lors de cette Coupe du Monde 2014. Mais bon, vous savez, c'est compliqué de donner le ballon d'or à un gardien quand même. Donc, deuxième fois où l'Allemagne s'est un peu fait arnaquer lors de cette cérémonie du ballon d'or. Et on arrive donc à l'année 2020-2021 qui est même pour beaucoup de gens la plus grosse arnaque du ballon d'or. Moi, je maintiens que Ribéry l'aurait clairement mérité en 2013. Mais Lewandowski 2020, c'est très très fort aussi. Déjà, le Bayern gagne le sextuplé. Deuxième club de l'histoire à le faire après le Barça de 2009. C'est simple, avec Hansi Flick, le Bayern gagne tous les trophées possibles lors de cette année. En plus de tous ces trophées gagnés, on a Lewandowski qui bat le record de Gerd Müller sur le nombre de buts marqués en Bundesliga, chose qui n'avait jamais été faite. Lors de cette année de Bundesliga, Lewandowski marquera 41 buts en ayant 5 matchs où il était blessé ou en repos. 41 buts, tous les trophées gagnés qu'on puisse gagner avec son collectif. Niveau fair play, Lewandowski, il n'y a pas grand chose à dire. Et le ballon d'or est annulé.
Alors oui, il y avait le Covid, donc il y avait globalement moins de matchs. On n'avait qu'un match par exemple pour la Ligue des Champions, il n'y avait pas les allers-retours pour éviter un maximum de brassage de maladies. N'empêche que si la saison continue, pourquoi on ne pourrait pas décerner le trophée du meilleur joueur de la saison à cette année-là? Il faut m'expliquer. Et pour le coup, ça avait été très clair, Lewandowski était le meilleur joueur du monde à ce moment-là. Aujourd'hui, on peut débattre Vinicius, Rodri, Bellingham, ce que vous voulez. Il y a des années où c'est assez clair. Et Lewandowski 2020, il n'y a pas grand monde qui est meilleur que lui. Mais non, il n'aura donc pas le Ballon d'Or. Il gagnera le trophée The Best en 2020 et assez logiquement. Et l'année d'après, où il est encore exceptionnel, on donnera le trophée à Messi et c'est peut-être un des trophées les plus scandaleux de l'histoire. Mais au final, pour chacun de ces ballons d'or non gagnés, on pourrait presque faire une vidéo entière pour chaque joueur sur la saison. Mais donc là, on arrive à ce qui nous intéresse de base. Xavi Alonso 2024. Pourquoi il n'est pas élu meilleur coach de l'année? Parce que Xavi Alonso, c'est quoi? C'est un coach qui a repris Leverkusen qui était au plus bas, qui en 2 ans est devenu pour la première fois champion avec un club qui ne l'avait jamais été. Au-delà de gagner le championnat avec un club qui ne l'a jamais été, Leverkusen est invaincu sur la saison entière de Bundesliga. Les gars n'ont pas perdu un seul match. Même le Bayern des grandes années n'a jamais fait ça. Leverkusen gagne également la Coupe d'Allemagne. Leverkusen va en finale de l'Europa League. Et il faut se dire quelque chose, cette finale perdue en Europa League est la seule défaite de l'année de Leverkusen. On est à plus de 50 matchs sans défaite. Et Leverkusen est 4e au classement des meilleures équipes de l'année dernière. Leverkusen est derrière le Real, Dortmund et Girona. Leverkusen est 4e de ce classement. Comment est-ce possible? Et donc Xavi Alonso ne gagne pas le trophée du meilleur coach de l'année avec une seule défaite. Alors oui, ils n'ont pas gagné la Ligue des Champions, ils n'ont pas gagné la finale de l'Europa League, ça doit leur desservir, mais malgré tout, c'est la seule défaite de l'année. Florian Wirtz est le premier joueur de Leverkusen dans ce classement du Ballon d'Or et est seulement 12e. Expliquez-moi comment cela est possible. Et donc pour la question de base qui était, est-ce que l'Allemagne ou les clubs de Bundesliga sont-ils arnaqués lors de ces cérémonies du Ballon d'Or? Sur le principe, non, il y a 7 Ballons d'Or allemands, donc en soi il n'y a pas de problème. En réalité, c'est tout autre chose. Et je pense que cela commence déjà avec les votants. Les votants ne regardent pas la Bundesliga. Point. Cela ne m'étonnerait même pas que certains journalistes du monde ne savent pas que Leverkusen a gagné la Bundesliga sans perdre un seul match. Ça ne m'étonnerait pas. Alors que si ça avait été le cas en Première Ligue ou en Ligue espagnole, je vous jure que tout le monde en parlerait tout le temps. Donc les journalistes s'intéressent seulement à les ligues qui les intéressent. Et donc, c'est compliqué pour décerner des trophées objectivement. J'en parlais dans l'autre vidéo, mais dans les années 2010, clairement, il y avait cette fameuse rivalité entre Messi et Ronaldo. Ça faisait cliquer, ça faisait vendre. Donc, il fallait que ce soit un des deux qui gagne le Ballon d'Or pour dire qui est devant l'autre, qui aura le plus de Ballon d'Or à ce moment-là. Messi est à égalité avec Ronaldo, etc. Donc, en fait, on s'en fiche de tout ce qu'il y a autour. Le but, c'est de savoir qui des deux joueurs est le meilleur. Et comment savoir comment un joueur individuel dans un collectif de 11 joueurs est le meilleur en lui décernant le Ballon d'Or. Le nombre de Ballons d'Or montre la qualité du joueur. Non. Normalement, tu es censé gagner le Ballon d'Or parce que tu es le meilleur joueur de la saison, pas parce qu'il y a une rivalité entre deux joueurs ou parce qu'on veut savoir dans la carrière qui est le meilleur dans l'histoire. C'est totalement débile. Mais surtout que cette rivalité Messi-Ronaldo, c'est surtout une rivalité Real Madrid-FC Barcelone. Deux des clubs sûrement les plus populaires de loin. Et par exemple le Bayern qui historiquement, si on met tous les points etc, est facilement dans le top 3 des meilleurs clubs au monde. Et je suis sûr que si on fait un classement de popularité dans le monde, le Bayern n'est pas top 3 alors que sur les stats, elle devrait l'être. Et donc sachant que si tu te retrouves soit à Barcelone, soit au Real, tu as plus de chances de gagner le Ballon d'Or parce que c'est objectivement le cas et encore plus depuis les années 2010. Qu'est-ce qu'a fait Lewandowski? Il est parti du Bayern pour aller à Barcelone. Parce que c'est logique, les joueurs le savent, en allant en Espagne, tu as plus de chances d'être vainqueur du Ballon d'Or. Et si ton objectif c'est d'être le meilleur joueur du monde, ce qu'était Lewandowski dans le début des années 2020, tu vas au Barça ou au Real. Il n'y a rien d'autre à faire. Et c'est exactement pareil pour Xavi Alonso. Qu'est-ce que tu veux être le coach de l'année en étant à Leverkusen? Tu veux être coach de l'année? Tu vas au Real, tu vas au Barça. Rien d'autre.
Ancelotti, on peut presque se poser la question, est-ce qu'il ne l'a pas reçu pour l'autre consolation que le Ballon d'Or ne soit pas du Real? Et il ose, Florentino Pérez, le président du Real, râler à dire que le Real est désavantagé lors de ce genre de trophée. C'est d'un ridicule sans nom. Oh, un Polonais qui joue au Bayern, qui gagne tous les trophées, qui bat des records absolument jamais battus auparavant. Ah, ça fait pas vendre, non. Mais par contre, l'année d'après, oh, le Messi, on va lui donner le Ballon d'Or sans souci. Il a joué au PSG, le pire football de sa carrière, mais bon. Là, je parle pour l'Allemagne, mais c'est pareil pour Erling Haaland récemment, pour Van Dijk en 2019, Iniesta 2011, Sneijder 2010. Ces mecs se sont fait voler. Rien d'autre à dire. Et sincèrement, Xabi Alonso méritait comme jamais ce trophée. Il ira un jour dans un autre club. Il fera une saison historique, par exemple au Real Madrid, parce qu'apparemment ils sont très très chauds sur lui et c'est pas étonnant. Et ça deviendra le meilleur coach du monde à ce moment-là. Et tout simplement parce qu'il aura été dans un club le plus populaire. Point. Sincèrement, je trouve ça désolant que les trophées soient distribués par popularité. Et si ça m'énerve autant, alors qu'en soi on devrait s'en tamponner le coquillard des trophées individuels dans un sport co, c'est que les gens en font des caisses. Pour beaucoup d'observateurs footballistiques, que ce soit des plus vieux ou des plus jeunes, le nombre de ballons d'or va être la jauge de à quel point ton joueur est fort ou non. Et donc, si on voit que des attaquants, que des superstars qui font plein de gris-gris gagner des ballons d'or, les gosses, ils voient ça, ils veulent recopier la même chose. Et fur et à mesure, désolé, le foot va mourir parce qu'on n'aura que des joueurs individuels qui ne savent que faire des gris-gris, qui ne savent plus faire des passes ou construire le jeu ou autre. Et c'est pour ça que je suis assez content que Rodri l'ait gagné cette année. Est-ce que la cérémonie du Ballon d'Or et donc tous les trophées qu'il y a autour vont enfin évoluer grâce à ce Rodri Ballon d'Or? Sincèrement, j'y crois moyen, mais on peut toujours espérer. Mais n'empêche que pour moi, le gros scandale du Ballon d'Or 2024, ce n'est pas Rodri Ballon d'Or, c'est Xabi Alonso. Voilà, c'était tout pour moi. Ça me semblait important de parler de ce sujet parce que ça fait des années, en tant que fan de Bundesliga et d'équipe d'Allemagne, on se dit bon, ça sera pas pour nous. Mais c'est pas grave parce qu'on a quand même du super football en Allemagne et ça, il ne faut pas l'oublier malgré qu'on n'ait pas des trophées individuels. D'ailleurs, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire qui vous voyez éventuellement capable de gagner un ballon d'or chez les Allemands ou en Bundesliga. On se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos et d'ici là, je vous dis servus.